Au plus fort, nous acclamons les dieux tout-puissants. Est-ce qu'on peut exagérer les acclamations avec des cris de joie pour les dieux tout-puissants? Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Dieu notre Père, merci pour cet instant. Parle-nous encore ce matin. Parle à mon frère, parle à ma soeur, parle à moi-même. Et que ta grâce nous soit accordée pour saisir ta pensée ce matin. Dieu Tout-Puissant, nos cœurs t'élèvent. Dieu Tout-Puissant, nos cœurs t'adorent. Dieu Tout-Puissant, nos cœurs t'exaltent. Car tu as choisi, Seigneur, de nous aimer. Tu nous as donné Jésus. Tu nous as manifesté ton amour. Nous te sommes reconnaissants ce matin pour les dons de la vie en Jésus. Oui, édifie-nous par ta parole ce matin, car ta parole est la vérité. Je me confie en toi, Seigneur, moi qui ne suis qu'un vase de terre. Manifeste ta puissance par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes debout, nous lisons la parole de Dieu, la deuxième épître de Pierre. La deuxième épître de Pierre, nous lirons le premier chapitre, les versets 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 4. Je lis dans la version du second. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Et prenez vos places, que le Seigneur vous bénisse. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Notre message ce matin, je l'ai intitulé « La puissance des promesses de Dieu ». La puissance des promesses de Dieu. Il y a d'autres passages que nous allons lire au fur et à mesure, mais notre passage de référence, c'est celui que nous venons de lire, qui nous souligne la présence ici dans ce passage des promesses de Dieu, qui sont grandes, qui sont précieuses. Et j'aime les superlatifs qu'il y a dans ce passage. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. S'il y a des grandes promesses, les promesses de Dieu sont les plus grandes. S'il y a de précieuses promesses, les promesses de Dieu sont les plus précieuses. Alléluia. Une des grandes déceptions que les hommes aient connues dans le monde, que vous et moi nous ayons connues, ces déceptions sont dues généralement en matière de promesses, dues à des promesses non tenues. Je sais que nous avons tous fait l'expérience des promesses qu'on nous fait, mais qui ne se réalisent pas. Pour la majorité d'entre nous, si vous n'avez jamais été déçu par une promesse non tenue, que Dieu soit loué. Comme vous pouvez bien vous rendre compte, une promesse non tenue porte gravement atteinte à la relation qui unit les deux personnes qui sont en présence. Nous avons des relations que nous avons tissées les uns avec les autres, des relations qui sont basées sur la confiance. Mais s'il y a quelque chose qui vient
comme un couac dans la relation, cela envenime tout le reste. Je me rappelle, cette sœur, nous étions encore des étudiants. J'étais en 3e graduat, mathématiques, à Lubumbashi. Et j'étais dans la même promotion qu'un ami qui, lui, était fiancé à une sœur qui était en 1er graduat au département d'anglais. Pendant les moments de pause, on le voyait bras dessus, bras dessous. Cet ami était fier de nous présenter sa fiancée. Ma fiancée s'appelle telle, je ne cite pas de nom. Elle est intelligente, je suis fier d'elle. Telle qu'elle est là en 1er graduat, vierge. On va se marier. Ces fiançailles avaient déjà fait 4 ans, 5 ans. Et on le voyait apparemment liés, apparemment en bon terme. Mais il est arrivé un moment où le jeune homme est allé faire sa licence en mathématiques à Bukavu, parce qu'à l'époque, nous sommes vers les années 85-86, les seuls endroits où on pouvait trouver une licence en mathématiques, c'était soit à Kinshasa, soit à Bukavu. Et nous n'aimions pas généralement venir à Kinshasa. Pourquoi? Ceux qui se rappellent à l'époque, cette génération-là va se souvenir qu'il y avait des années très élastiques, des années blanches à répétition. Alors qu'en province, les études se passaient d'une année à l'autre. Ce qui fait que nos amis avec qui nous avons fini en 3e graduat et qui sont venus à Kinshasa, nous avons même fini la licence en mathématiques à Bukavu et ils étaient toujours en 1re licence. Vous imaginez? Alors cet ami est allé à Bukavu faire sa licence en mathématiques et là il va trouver une autre sœur. Et c'est allé très vite. Ils se sont fiancés, ils se sont mariés. Maintenant, celle qui est restée à Lubumbashi, qui était intelligente, vierge, a appris que l'homme qui la chérissait n'a pas tenu sa promesse. Elle est tombée très bas dans des décisions qui ont affecté sa vie. Elle a décidé de ne plus jamais se lier à des hommes. Parce qu'elle a dit, les hommes sont toujours, ils sont tous les mêmes. Est-ce que ça c'est vrai? Non. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Et pendant ce temps, j'étais fiancé aussi. Et j'ai tenu ma promesse. Ah. Alléluia. Ne tirez pas de conclusions basées sur une mauvaise expérience. Quand vous êtes en train de vivre une mauvaise expérience, abstenez-vous de tirer des conclusions hâtives. Ne prenez pas des décisions qui vont affecter le reste de votre vie. Vous risquez de taper à côté comme cette sœur. Cette sœur est restée, elle a perdu sa santé, elle a maigri à cause d'un homme qui n'a pas tenu sa promesse. Les fiançailles ne sont pas les mariages, mais je ne dis pas qu'on peut les casser à tout moment, non. Mais s'il arrive que les fiançailles soient interrompues, gloire à Dieu. Vous ne savez pas si Dieu vous a débarrassé de messieurs peu recommandables. Est-ce que je me fais entendre par des sœurs? Alléluia. Si il y a des hommes qui ne tiennent pas parole, qui ne tiennent pas les promesses, Dieu lui fait des promesses et il les tient. Alléluia. Dieu est fidèle à ses promesses. Et la Bible nous montre que ces promesses sont précieuses, plus précieuses que les promesses des hommes. Ces promesses sont grandes, plus grandes que les promesses des hommes. Alléluia. Mais il y a aussi des gens qui promettent, mais qui n'accomplissent pas, non pas parce qu'ils sont animés de mauvaise foi, mais parce que les conditions ne le permettent pas. Imaginez cet oncle qui vous a promis de payer vos études, mais quand vous entrez à l'université, il est tombé malade. Il doit aller se faire soigner. Tout l'argent qu'il devait consacrer à vos études passe par les soins. Il n'est pas animé de mauvaise foi, mais les conditions ne le permettent pas. Mais Dieu, lui, quand il promet, il a toute la possibilité, toute la capacité d'accomplir ses promesses. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Et il le fera. C'est pourquoi, ce matin, nous parlons de la puissance
des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont puissantes. Dans notre passage ce matin, je vais parler de 3 choses que nous devons retenir par rapport à la puissance des promesses que Dieu fait. 3 choses, pour des raisons de temps, la liste n'est pas exhaustive, mais je vais m'appesantir principalement sur, premièrement, le fait que Dieu est lié par ses promesses. Dieu est lié par ses promesses. Avec toute la révérence que nous devons à Dieu, je peux dire ici que Dieu est lié par sa propre parole, aussi tout puissant qu'il est, mais ses promesses le lient. Un serviteur de Dieu a dit, Dieu est libre tant qu'il n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas fait de promesses. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il veut dire? Et je me suis mis à le suivre. Et le développement de sa pensée m'a rassuré. Dieu est libre tant qu'il n'a pas parlé. Alors, vous qui dites, Lobasel, Liloma, Liokoponanga, Zambo, Lobinini, Oponalikamonanga, Lobinini. Dieu ne parle pas en désordre. Il parle quand il le faut. Tu vas demander à Dieu de parler. Parle, Seigneur, parle-moi à propos de mon sujet ici. Qu'est-ce que tu me dis? Il va parler au bon moment. Il ne parle pas pour parler. Quand il parle, quand il sort une parole, cette parole le lit. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18. Un passage que vous connaissez. Hébreux chapitre 6, nous allons voir comment Dieu se lie par sa propre parole. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18. La technique peut nous aider à trouver ce passage. Voilà. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence qu'aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. La suite. Afin que par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. J'aime le mot saisir dans ce passage. Vous voyez que Dieu a fait une promesse. Et pour nous montrer l'immuabilité de la promesse, il va prendre un serment. Il prête un serment pour montrer que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Tout à l'heure, je viens de répéter que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est impossible que Dieu mente. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Pour que nous soyons rassurés que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, Dieu nous fait la grâce de faire un serment. Il prête un serment. Comme s'il était obligé. Il n'est pas obligé de le faire, mais il ajoute la promesse et le serment. Comme si la promesse elle ne suffisait pas. Il ajoute un serment pour dire, maintenant nous avons 2 choses qui sont témoins. Pour nous montrer que Dieu va sûrement accomplir la promesse qu'il a faite. Bien-aimés, Dieu est lié par sa promesse. Il est lié par sa parole. Le psaume 138, verset 2. Je demande qu'on nous balance la version Darby si c'est possible. Parce que la version, lui, seconde de ce passage, psaume 138, verset 2, nous le savons. La Bible dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ça, c'est Louis II. Est-ce qu'on peut nous trouver Darby? Non, on n'a pas Darby. Mais je vais vous lire la version Darby. Écoutez ce que la Bible dit dans la version Darby. Je me prosternerai
vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Maintenant, la partie suivante. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Amen. Ça peut troubler votre théologie. D'apprendre que Dieu a placé sa parole au-dessus même de son nom. J'ai voulu vérifier que Darby a bien traduit. J'ai lu la version Martin. La version Martin, vous savez, Darby, Martin, ce sont des anciennes versions, mais les versions les plus récentes donnent parfois des nuances que vous ne trouvez pas dans ces Bibles qui sont proches des textes bibliques dans les langues d'origine. J'ai lu dans la version King James, l'ancien King James, « For you have magnified your words above all your name ». C'est la même pensée qu'il y a dans Darby. Dieu a placé sa parole, qui inclut aussi ses promesses, au-dessus de son nom. Oh, vous et moi, nous savons que le nom d'une personne, c'est sa personne. Le nom d'une personne, c'est sa réputation, c'est sa renommée, c'est son autorité. D'après cette version, donc, Dieu a placé sa parole au-dessus même de sa renommée et de son autorité. Vous risquez de ne pas bien saisir le sens de ce que le psalmiste est en train d'exprimer ici. Il est simplement en train de vouloir dire que Dieu est lié par sa parole. Il a fait des promesses. Parce qu'il a fait des promesses et il regarde à sa parole. Déjà, c'est Jérémie qui nous disait dans le chapitre 1er, « Car l'Éternel, tu te tiens derrière ta parole afin de l'exécuter. » Il a sorti une parole. Il a promis de faire quelque chose et il regarde jusqu'à ce que la chose soit accomplie. Dieu reste lié par sa parole. Alléluia. Abraham a découvert Dieu sous un nom qui montre une dimension de la toute-puissance de Dieu, la dimension de l'omnipotence. C'est d'ailleurs ça l'objet de notre thème de cette année. L'Éternel Dieu est tout-puissant, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Il vient apparaître à Abraham, quand vous lisez le contexte de ce passage, qui va encore être l'objet de nos méditations, de nos études personnelles et partage cette année, il vient trouver Abraham dans son moment le plus sombre. Abraham a commis un dégât devant Dieu. Il y avait une promesse, mais cette promesse a fait longtemps. Vous savez, Dieu a renouvelé la promesse dans le chapitre 15. Mais immédiatement après ce chapitre, c'est le chapitre 16, où maman Sarah trouve que cette promesse ne viendra peut-être pas à cause de son âge. Il va proposer à Abraham, son mari, ce que vous connaissez, de prendre sa servante et qui va lui donner un enfant. Mais Dieu vient dire, non, 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 ce n'est pas cet enfant. C'est par Sarah, malgré son état physiologique et physique, c'est par elle que je te donnerai un enfant. Vous savez, quand Abraham et Sarah passent par cet épisode, Abraham a 86 ans. Quand Dieu lui est apparu, 86 ans. Et dans le chapitre 17, il a 99 ans. Et vous n'allez pas trouver dans la Bible un endroit où entre le chapitre 16 et le chapitre 17 où Dieu est encore venu parler à Abraham. 13 ans de silence. 13 ans. Abraham a chuté par rapport à sa fermeté vis-à-vis de la promesse de Dieu. Dieu apparaît à Abraham pour lui dire, écoute, marche devant moi et sois intègre. Le mot intégrité que Dieu utilise ne vient pas au hasard. Cela sous-entend, Abraham, que tu n'as pas marché dans l'intégrité.
souviens-toi du chapitre 16, ce que tu as fait. Maintenant, je reviens vers toi. Marche devant moi et sois intègre. Je viens te dire que je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Arrête de te débrouiller tout seul. Je suis là pour t'aider. Les solutions que tu cherches, tu ne vas pas les trouver ailleurs, tu vas les trouver en moi, car je suis El Shaddai. Y a-t-il quelqu'un qui se débrouille ce matin, qui se pose mille et une questions? Je suis venu t'annoncer que le Dieu de notre foi, le Dieu de la Bible s'appelle El Shaddai. Il a toutes les solutions en lui. Arrête de te débrouiller. Ce qu'il a promis, ne l'accomplirait-il pas? Il le fera. El Shaddai. Il regarde sa promesse jusqu'à ce qu'il accomplisse. Abraham, sors de ton pays, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est une promesse déjà que nous voyons en Genèse 12. Vous voyez le parcours d'Abraham. Le Seigneur vient réitérer. Il rappelle son serviteur à la promesse qu'il a faite. Quand il commence à douter, Dieu lui montre, Abraham, écoute, Genèse 15, sors un peu de ta tente. Toi, tu te dis, moi je te dis, je suis ta récompense et ton bouclier. Et toi, tu dis, je m'en vais sans enfant. Je n'ai que Eliezer, mon serviteur, qui est né dans ma tente. C'est lui qui va hériter de mes biens. Sors de ta tente. Regarde. Essaie de compter les étoiles. Si tu peux les compter une à une, alors le nombre de ces étoiles correspond au nombre de tes enfants. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles que tu vois là-bas. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu regarde sa promesse. Le psalmiste, quand vous lisez les psaumes, quand il prie, il se réfère à la promesse. Seigneur, fais-moi du bien à cause de ta promesse. Il se réfère à la promesse. Dans la parole de Dieu, la Bible, entre autres choses que vous trouvez dans la Bible, dans la parole de Dieu, vous trouvez des prophéties. Certaines déjà accomplies, d'autres pas encore accomplies. Vous trouvez aussi des principes qui sont les clés de la vie. Des principes. Dieu regarde à ces principes pour voir qui marche selon ces principes. Vous voulez un exemple? Donne et il te sera donné. Une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde. C'est un principe. Tu récoltes ce que tu auras semé. C'est un principe. Il y en a plein comme ça dans la parole de Dieu. Vous trouvez les prophéties, vous trouvez les principes, vous trouvez aussi des promesses. Et ces promesses s'adressent à vous et à moi. Vous pouvez vous approprier, vous pouvez saisir ces promesses. Tout à l'heure, je vais vous partager avec vous comment saisir les promesses. Parce qu'elles sont tellement puissantes que quand cela s'applique à notre vie peut changer de dimension. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Il y a un fait qui montre que Dieu va toujours accomplir sa promesse malgré les générations qui passent. En 2 Samuel chapitre 7, verset 16, la Bible dit ceci. Et ça, c'est le Seigneur qui parle. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté. Il parle à David. Et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Ça, c'est une grande promesse que le Seigneur fait à David. Vous savez, vous connaissez l'histoire de David? C'est le roi qui a remplacé Saül. Quand Saül a péché,
Dieu est allé chercher David derrière les moutons en brousse et il a fait oindre comme roi pour remplacer Saül. Et dans ce chapitre ici, le chapitre 2 de Samuel 7, non, ce deuxième livre de Samuel au chapitre 7, voilà ce que je veux dire. David est en train de parler de son projet de bâtir un temple au Seigneur. Mais le Seigneur lui dit non. Ce n'est pas toi qui vas bâtir un temple pour moi. Tu es un homme de guerre et tes mains sont pleines de sang. Tu as tellement versé le sang que tu ne peux pas me bâtir un temple. C'est ton fils qui va hériter de la royauté. Ton fils, issu de toi, qui me bâtira un temple. Mais le Seigneur fait la promesse à David. Je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté. Et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Cette prophétie pointe déjà à Christ. Bartimée l'a reconnu, il a dit « Fils de David, aie pitié de moi », alors que c'était des générations passées, beaucoup de générations. Ton trône sera affermi à perpétuité. C'est une promesse. Mais Salomon qui vient au pouvoir après son père, David, a fait pire que Saül. Il a bien commencé dans la sagesse. Quand vous lisez la fin de l'histoire de la vie de Salomon, il a fini dans l'idolâtrie, il a fini dans les Baals, dans les Astartés, parce qu'il s'est marié à plusieurs filles païennes. Bien aimés, faites attention avec qui vous vouliez. Faites attention. Salomon a pris les filles des rois païens, il en a fait ses femmes, et ces femmes ne sont pas venues mais bredouilles, elles sont venues avec les dieux de leur nation, ce qui a introduit Israël dans l'idolâtrie. Malgré ça, Dieu n'a pas retiré la royauté à Salomon. Pourquoi? À cause de David. À cause de David. Ce sont des moments sombres où Dieu pouvait réagir tout de suite. Mais il a regardé à la promesse faite à David. Des siècles plus tard, Dieu est resté fidèle à la promesse faite à David. Quand vous lisez l'histoire du règne du roi Ézéchias, le royaume est attaqué. Mais parce que Dieu a promis de raffermir le trône de David, maintenant nous sommes avec Ézéchias qui est un descendant de David. Dieu s'est souvenu de faire du bien à Ézéchias et à Israël à cause de David. En d'autres termes, à cause de la promesse qui a été faite à David. Je suis en train de dire que cette promesse que le Seigneur a faite a lié Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et Dieu a tenu à cette parole jusqu'à ce que le descendant de David, le Christ Jésus, est venu, reconnu aussi par son lien avec le trône de David. Quand Dieu te fait une promesse, ça va arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps peut passer, les saisons peuvent changer, mais la promesse de Dieu reste sa parole, elle ne change pas et elle va s'accomplir. Deuxième chose qui nous montre la puissance des promesses que Dieu fait, c'est que ces promesses ont le pouvoir de nous connecter à Dieu et de nous faire participer à sa nature. C'est le passage que nous venons de lire. Le pouvoir de nous connecter à Dieu et de nous faire participer à sa nature. Nous sommes unis à Christ par la nouvelle naissance. Et la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, un passage que vous connaissez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une version qui parle, si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Cette union à Christ nous confère la victoire sur le péché, nous confère la victoire sur les projets de l'ennemi contre nous, nous confère la capacité d'éviter la corruption qui caractérise le monde. C'est pour cette raison que même dans un monde pourri, même dans un environnement professionnel caractérisé par la corruption et la mégestion, toi, tu peux rester les mains propres sans te salir jusqu'à la fin de ton passage, jusqu'à ce que tu auras une promotion dans ce milieu, jusqu'à ce que Dieu en décidera autrement pour ta carrière. Pourquoi? L'union avec Christ nous fait participer à la nature de la sainteté de Dieu. Il y a des promesses. L'apôtre Paul écrit à Timothée, dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, il dit, dans une grande maison, il y a des vases. Non seulement des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'usage moins noble. Dans nos maisons, nous avons ça. Nous avons des vases en porcelaine, des vases en verre, nous avons des vases en plastique, même des vases en bois. Et l'usage, la présence d'un vase quelconque que l'on choisit dépend de l'usage qu'on veut en faire. Quand vous avez un visiteur de marque, vous n'allez pas servir de l'eau dans un vase en plastique. Non. Vous allez honorer la qualité de la présence, enfin, la qualité du visiteur. Alors, il y a une promesse liée. Dans la suite, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un se garde pur, il sera un vase d'honneur, propre, mis à l'écart, mis de côté pour une bonne œuvre qui glorifie Dieu. Il y a une promesse de devenir des vases d'honneur. C'est pour cette raison que cette promesse de devenir un vase d'honneur entre les mains du Seigneur, vous la gardez à l'esprit. C'est cette promesse qui va faire que vous allez vaincre le mal. Vous allez vaincre le péché qui nous environne si facilement. Parce qu'il y a une promesse. Alléluia. La promesse. Parce qu'elle a la capacité de nous tenir à l'écart du péché. Nous tenir à l'écart des impuretés du monde. Nous voulons tellement servir le Seigneur dans une dimension de vase d'honneur que nous nous gardons purs. Je vous garantis que tant que vous allez être un chrétien de piètre qualité, de qualité médiocre, qui ne cherche pas l'excellence avec le Seigneur, qui ne cherche pas à monter pour plaire à Dieu, vous ne serez pas utilisé, vous ne serez pas l'objet d'un usage d'un vase d'honneur. Dieu honore la qualité. Dieu honore la qualité. Vous voulez la qualité des vases d'honneur, gardez-vous purs. Il y a une promesse qui vous connecte à la nature de Dieu, la nature de la sainteté de Dieu. Ça, c'est l'une de ces promesses. Jésus, aux prises avec la tentation de l'ennemi, il va évoquer une prière, il va évoquer une promesse. Quand le diable lui dit, écoute, je te propose un raccourci. Tu veux la gloire? Prosterne-toi devant moi. D'ailleurs, tu viens d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Mais tu as faim. Transforme des pierres en pain et tu vas manger. Mais Jésus évoque une promesse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu peux vivre de la parole. Alléluia. C'est une promesse. Cette promesse
de vivre par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, l'a gardé victorieux face à la tentation de l'ennemi. Et l'ennemi s'est retiré de lui, jusqu'à ce qu'il aurait encore une occasion favorable pour venir tenter Jésus. Et plus tard, on a vu, il est revenu en la personne de Pierre. Quand Jésus parle d'aller à Jérusalem, il va être crucifié, il va être mis à mort. Et Pierre lui dit, n'en déplaise, cela n'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Satan, ce n'était pas Pierre. Jésus a reconnu la présence de Satan qu'il a vu dans le désert, qui cherchait une occasion favorable. Et voici, l'occasion favorable s'est présentée. Il s'est infiltré dans Pierre. Jésus l'a vite reconnu. Je passe rapidement à la troisième chose. Les promesses de Dieu nous donnent la capacité de faire face aux défis de la vie. Les promesses de Dieu nous donnent la capacité de faire face aux défis de la vie. Votre vie sera défiée, challengée comme on dit. Il y a des défis qui vont se présenter à un moment ou un autre. La seule façon de faire face à ces défis, c'est de garder vivantes dans notre esprit les promesses de Dieu. Ce sont ces promesses qui nous donnent la capacité de vivre l'impossible, de faire des choses qui logiquement sont inhumaines, mais parce qu'il y a une promesse rattachée à notre vie de la part du Seigneur, nous pouvons passer par le défi la tête haute. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, le pasteur nous a enseigné sur Jéhovah Jireh. Abraham a eu son enfant dans un âge très avancé. C'est l'enfant par lequel Dieu a promis une postérité. Mais le même Dieu qui a promis de faire d'Abraham le père des multitudes, la référence ou la source de plusieurs nations à travers l'enfant que lui donnerait Sarah, c'est le même qui revient pour dire « Va sacrifier ton fils ». Nous avons suivi avec beaucoup de détails le dimanche passé le parcours de cette épreuve. Mais Abraham s'est montré fidèle. Abraham va être sur le point de sacrifier, de vouloir sacrifier Isaac jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel l'arrête. Pourquoi il en est arrivé à cet épisode-là, à cette étape-là? Il sait qu'il y a une promesse rattachée à ma vie à travers cet enfant, la promesse de faire de moi le père des nations. Bon, il me demande de l'offrir, je vais y aller. Mais je sais que d'une manière ou d'une autre, c'est par cet enfant que je serai le père des nations. Il est sur le point de l'offrir à Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur l'arrête. Il dit, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Tu es un homme obéissant. Tu es un homme de foi. Regarde, lève les yeux. Le bélier est là, attrapé, retenu dans ses cornes. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Devant les défis, mais il y a la promesse de devenir père. Cette promesse va au-delà de toute logique et cela l'amène à faire un acte humainement illogique. Parce que c'est Dieu qui le lui a demandé. En Matthieu 28, verset 18, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Et moi je vous envoie. Vous avez mon autorité. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et moi je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. C'est une promesse de la présence du Seigneur sur le terrain de l'évangélisation. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de nous engager, parce qu'il y a une promesse rattachée à la mission.
Paul, nous sommes en acte 27, il est en train d'aller comparaître devant le roi. Et pendant que le bateau est secoué par le risque de naufrage, l'ange lui apparaît et lui dit, Paul, ne t'en fais pas, vous allez arriver. Vous allez arriver. Seulement vous aurez des pertes matérielles, mais personne ne mourra. Parce que tu dois arriver devant le roi. Tu vas témoigner devant le roi. Pendant que le bateau est secoué, Paul est fortifié par cette promesse d'arriver. Il peut faire face aux défis de la vie à cause de la promesse qu'il a reçue. Quelles que soient les circonstances, quand il y a une promesse ferme que le Seigneur a faite, vous allez vous en sortir. C'est pour cette raison que l'épreuve ou la souffrance par laquelle vous pouvez traverser ne vous engloutira pas, parce que lui-même qui a fait la promesse est fidèle et il fera en sorte que tu arrives à destination. Alléluia. Paul ne craint point, il faut que tu compares devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Et Paul a pris courage. Je termine rapidement ce message en vous donnant 3 choses que nous devons faire pour saisir les promesses de Dieu. Comment saisir les promesses de Dieu? Quand je parle de saisir les promesses de Dieu, en d'autres termes, c'est comment activer les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, qui sont dans les Écritures, les saisir pour notre vie, afin que cela puisse avoir un effet dans notre vie, hic et nunc. Ici et maintenant. Pas dans l'avenir, pas dans les siècles à venir, pas quand nous serons au ciel, maintenant que nous sommes sur cette terre. La première chose à faire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sonder les Écritures. Sonder les Écritures. Je vous ai dit, dans cette parole, vous trouvez les promesses du Seigneur. Entre autres choses que vous trouvez les promesses. Lisez la parole de Dieu. Sondez, quand je parle de sonder, il ne s'agit pas de lire comme un journal. Lisez, méditez, creusez la parole de Dieu. Quand vous trouvez une promesse applicable à ta vie, saisis-la. Saisis-la. Engage-toi à découvrir et à t'approprier les promesses de Dieu. Et n'agira pas tant que cette promesse ne sera pas, tant que vous ne vous serez pas approprié de la promesse. Voilà ce que je veux dire. Première chose, sondez les Écritures. Découvrez les promesses de Dieu pour votre vie. Non seulement lire, creuser la parole, sonder les profondeurs même de la parole, dans une lecture méditative, dans la prière. Priez autour de ce que vous découvrez dans la parole de Dieu. Deuxième chose à faire, bien-aimés, vous devez croire aux promesses de Dieu, parce qu'il faut prendre Dieu au mot. Croyez aux promesses de Dieu. Paul a cru aux promesses de Dieu. Le bateau était secoué, mais il a cru. L'ange lui est apparu dans la nuit, dans une vision pour lui dire, tu vas arriver. Et il s'est accroché. Il n'a pas lâché prise. Il ne s'est pas découragé. Il a puisé sa force dans la promesse. Croyez aux promesses de Dieu. Ces promesses en Jésus-Christ, la Bible nous dit, sont oui et amen. Quand Dieu nous donne une promesse, nous les saisissons. Nous prenons Dieu au mot en croyant en la promesse. Nous parlons d'Abraham. Regardez ce que Romains nous dit, chapitre 4, versets 20 à 21. On parle d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Vous voyez, il n'a pas douté. Il n'a pas été incrédule vis-à-vis de la promesse. Il a cru. Mais il fut fortifié par la foi. La foi en quoi? En la promesse. En il donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu fait la promesse. C'est à vous de la saisir par la foi.
croyez à la promesse. Croyez que la promesse est vraie et qu'elle va s'accomplir. Abraham crut et il devint le père des multitudes. Personne ne va croire à votre place. C'est à vous, c'est à moi de croire. Troisièmement, nous devons proclamer les promesses de Dieu. Nous devons les confesser, les déclarer, les confesser dans nos vies. Vous avez sondé les Écritures, vous avez trouvé les promesses du Seigneur. Vous avez placé votre foi en ces promesses. Qu'est-ce que vous en faites? Vous devez les proclamer. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tout endroit que foulera la plante de tes pieds, je te l'accorderai. C'est une promesse. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Versets 7 et 8. Que cette parole, de ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ton cœur. N'est-ce pas? Hein? De quoi? Ah, vous êtes attentifs, hein? Je pensais qu'il y a quelqu'un qui dormait comme la sœur ici des protocoles a dit. Les gens qui viennent dormir. Vous ne dormez pas, vous suivez attentivement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que cela signifie? Confesser cela. Confesser, déclarer. Cette parole, vous la logez dans les cœurs, vous devez la confesser. La confesser. Vous devez la confesser. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Là, tu es au beau milieu de la crise de maladie, hospitalisé avec des sondes par-ci, par-là, accrochées à des appareils qu'on ne sait pas décrire. Et là, tu es en train de te dire, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et une promesse que le Seigneur a donnée. Il est monté à la croix pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour rien qu'il est monté à la croix. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Je parle à quelqu'un qui a une vitrine pleine de produits pharmaceutiques. On dirait la maison est transformée comme une mini-pharmacie. Malgré ça, tu ne mourras pas de cette maladie. D'ailleurs, je proclame la guérison pour quelqu'un qui vit aux dépens des produits pris chaque jour de la vie. La parole de Dieu guérit. Il leur envoya la parole et la parole est guérie. Alléluia. Est-ce que je peux vous prier de vous lever? Nous allons proclamer les promesses de Dieu dans notre vie. Le Seigneur dit, réveille ma mémoire. Ce n'est pas qu'il a oublié, mais il veut que tu puisses lui retourner ce qu'il a dit. Lui retourner ce qu'il a dit. Réveille ma mémoire, Dieu n'oublie rien. Quelle promesse est attachée à la crise que vous traversez? Commence déjà à proclamer cette promesse. Vous passez par des moments de crise parce qu'il n'y a pas d'enfants encore dans la maison. La belle-mère vient et les belles-sœurs viennent tourmenter parce qu'il n'y a pas encore d'enfants. Entre-temps, tu confesses. Seigneur, tu as promis qu'il n'y aurait pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Là, ce sont des promesses. Il a promis que quand tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Quand tu traverses le feu ne te brûlera pas. Quelqu'un est-il en train de traverser le feu maintenant? Confesse la promesse de Dieu. Confesse. Commence à confesser la promesse. Commence à confesser la promesse de Dieu. Quelle promesse s'applique à la crise que tu traverses? Le Seigneur a des promesses. Ces promesses sont puissantes. Elles sont précieuses. Il regarde à ces promesses pour pouvoir les accomplir, afin de te donner un témoignage. Alléluia. Et afin de te donner un témoignage. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur et qui ne s'assied pas avec des gens qui se moquent de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est une promesse de la réussite et du succès. Vous avez marché selon la loi de l'Éternel. Vous avez trouvé du plaisir dans la loi de l'Éternel. Soyez assurés que tout ce que vous faites va réussir. Vos études réussiront. Votre commerce réussira. Votre relation réussira. Il y a des promesses rattachées à confesse la promesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je passe pas devant l'église, au fond, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Bona kela sinanga ya yandolo baki bilaka na yo kokokisango nazobondela yo tatola yango oh papa yo nde lobaki hey Yesu contrôle ton avenir. La promesse de Dieu contrôle tes défis. La promesse de Dieu contrôle tes maladies. La promesse de Dieu contrôle tes ennemis. La promesse de Dieu, elle est souveraine. La promesse de Dieu. Nous allons faire un exercice de foi. Dieu a dit à Habakkuk que même si cela traîne, cela s'accomplira certainement. Parce que la promesse de Dieu contrôle même le temps et les circonstances. Nous allons faire un exercice. Fixe tes regards sur au moins une promesse que Dieu t'a faite. Et détourne tes regards sur le présent et les circonstances. Fixe ton regard sur une des promesses que Dieu t'a faites. Et détourne tes regards de la réalité que tu vis maintenant. Parce que la promesse de Dieu est la vérité, mais la réalité que tu traverses maintenant n'est pas la vérité. En fin de compte, la vérité finira par triompher et tu obtiendras ce que Dieu a promis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce que la promesse de Dieu te fera vivre. Oh, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, la parole? Gloire à Dieu.